L'action Kering reprend 20% suite à la publication de ses résultats. Est-ce que Kering a posé son bottom? C'est ce qu'on va voir juste après. Pour ce faire, nous allons tout d'abord balayer le rapport financier du premier semestre 2026 qui a été publié il y a une semaine. Ensuite, nous verrons un petit peu à quel prix acheter Kering, même si on avait déjà vu ça la dernière fois, on va refaire un petit point là-dessus. Et puis surtout, quel type de rendement pouvons-nous espérer sur Kering et voir un petit peu aussi le positionnement des institutions. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en commentaire épinglé sous la vidéo. Maintenant, ceci étant dit, je vous propose de balayer rapidement le dernier rapport financier de Kering. Donc, Kering a publié ses résultats, il me semble, aux alentours du 28 juillet, donc la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce rapport financier? Je vous le montre juste là. Donc, quels sont les faits importants de ce semestre 1 2026? Donc, Kering annonce un retour à la croissance, donc plus 1, mais a publié moins 3. Ils estiment qu'il y a eu une accélération de plus 2 au deuxième semestre, donc pour eux, ça c'est plutôt positif. Donc, c'est pour ça que le marché a réagi de manière positive. Amélioration nette de la rentabilité opérationnelle, donc on augmente de plus 0,4 points. Donc plus 12,8 a priori en marge opérationnelle. Et aussi on a le cash flow qui a pas mal augmenté sur Kering, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir pour Kering suite à ce rapport financier du semestre 1? Donc ici, nous avons les perspectives d'avenir, donc ils veulent renouer avec la croissance, donc ça c'est ce qui a été annoncé lors de la publication des résultats. L'exécution stratégique en évolution, donc là ils poursuivent un plan pour relancer l'ensemble des marques et notamment avec du marketing digital et de relations clients, etc. Bilan renforcé pour soutenir le développement, donc une trésorerie solide et une dette fortement réduite permettant d'investir dans les maisons et de saisir les opportunités tout en restant agile. Donc voilà un petit peu ce qui ressort du rapport financier de Kering. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, il est juste là, donc rapport financier qui est plutôt bien ficelé, plutôt clair, qui se lit plutôt bien. Voilà, donc si vous souhaitez investir dans Kering, je vous invite fortement à lire tout ça. Et il y avait juste un truc que je voulais vous montrer sur ce rapport financier, c'était le positionnement de Kering dans le monde. Donc là on peut voir que le Kering, donc industriel du luxe, réalise ses ventes et prestations plutôt en Amérique du Nord, en Asie, au Japon et que 30% uniquement en Europe. Donc la relance pour moi de Kering passera par une relance de la croissance aux États-Unis et notamment en Asie. Donc c'est un petit peu que je voulais préciser parce que là pour le moment le monde du luxe est un peu en stand-by. Il suffit de regarder rapidement LVMH notamment ici. Donc il y a un peu à peu près la même pattern que Kering. Donc là on va dire que le monde du luxe est un peu en berne. Et là on voit que Kering, si on regarde rapidement graphiquement, essaie de développer un bottom et éventuellement de renverser un petit peu la tendance. Maintenant si on regarde un peu plus en détail les chiffres de Kering, donc là je vais vous montrer le CA notamment, donc là le chiffre d'affaires. Donc là on peut voir que le chiffre d'affaires de Kering est pas mal en dents de scie. Donc là on peut voir qu'il y a eu une baisse, une forte baisse ici depuis 2023 du chiffre d'affaires, et là on commence à se stabiliser un petit peu. Donc ça pour moi il faudra essayer de relancer le chiffre d'affaires à la hausse. Et surtout moi ce qui m'inquiète c'est la marge. Là on va voir que la marge elle est passée en négatif. Donc une entreprise qui a une marge négative pour moi, c'est warning total. Donc là ici ce que je souhaiterais c'est que Kering, bon, qui était encore en 2025, donc l'année dernière, a une marge de 4%. Donc pas énorme, mais c'était plutôt pas mal. Là elle est négative tout simplement. Juste par curiosité, je vais essayer de mettre la moyenne de la marge. Donc là on peut voir que la moyenne de la marge sur Kering est aux alentours de 8. Donc là au jour d'aujourd'hui on est clairement en dessous de la moyenne. Donc ça pour moi c'est gros warning.
Donc effectivement, lors de ces rapports, Kering annonce qu'ils vont relancer la croissance, etc. Mais le chiffre, il est là. Donc on a une marge négative. Donc marge négative, pour moi, c'est gros warning. Deuxième chose, si on regarde la dette, donc là on peut voir que la dette est équivalent au revenu. Donc ça, pour moi, c'est gros warning. Donc en gros, tout le chiffre d'affaires que Kering gagne, ça passe en dette et surtout ils n'ont pas de marge, donc voilà, donc ils n'ont pas de quoi payer leur dette. Maintenant, si on regarde un petit peu le cash flow, donc là le cash flow pour le coup, comme annoncé dans le rapport financier, il est en augmentation. Donc là on peut voir que Kering a quand même 7 millions de cash flow. Donc ça c'est bien, mais moi personnellement j'essaierai d'augmenter ma marge et peut-être réduire un petit peu mon cash flow parce que là la marge elle est vraiment dégueulasse. La dette aussi, elle est très dégueulasse, même si là, comme annoncé dans le rapport financier, elle diminue, donc elle est passée de 16 milliards 62 à 14 milliards 25, donc voilà, ils ont perdu quand même 2 milliards de dettes. Et de l'autre côté, le cash flow est passé de 2 milliards 33 à quasiment 7 milliards. Donc là, pour moi, ici, il y a un loup. Après, il faut voir comment Kering a investi tout ça et comment est réparti tout ça. Mais en tout cas, là, pour moi, Kering a des chiffres quand même alarmants. Et de là à ce que le marché commence à s'exciter, pour moi, c'est un peu bizarre. Maintenant, pour finir, à quel prix acheter Kering? Donc, la fois dernière qu'on avait fait, on avait analysé Kering, on avait déterminé à quel prix acheter cette action. Donc, on avait fixé des objectifs, je vous rappelle ici, donc là, c'est mon petit graphique, j'avais fait des calculs ici avec une marge positive, personnellement avec une marge négative, je sais pas trop comment calculer des prix d'achat parce que bah, tout simplement ça nous donnera des trucs négatifs. Donc là, moi je vais repartir sur ce que j'ai calculé la dernière fois, notamment avec PER15, PER20 et PER25. Donc PER25 à 160 euros. Donc PE25 a été atteint sur le bottom de mars de 25. Donc là, ici, j'estime que le bottom peut être posé ici. On est quand même descendu à 160. On est remonté à 354. Et là, je pense que Kering va continuer à consolider dans cette zone-là, ici, avant d'éventuellement de renverser la tendance. Mais en tout cas, la nouvelle que le chiffre d'affaires, enfin, que les chiffres s'améliorent, a permis déjà de Kering de relancer une jambe haussière ici. Chose intéressante quand on regarde graphiquement, donc là on peut voir que après avoir tapé ce que je pourrais appeler ici entre guillemets le bottom, ici, on peut voir que Kering a réalisé un displacement ici, et ce qui est plutôt positif, c'est que le fair value gap ici hebdomadaire a bien tenu son rôle. Alors le fair value gap, on peut même le tracer comme ceci. Hop. Alors je vais mettre d'une autre couleur pour que vous voyez ça. Hop, hop, hop. Ici en bleu, donc là on peut voir que le fair value gap hebdomadaire a bien joué son rôle et a permis de relancer une autre jambe haussière ici. Donc ça pour le coup c'est plutôt positif. Donc la prochaine étape, petite imbalance baissière ici qui fait office de résistance. Donc là si on arrive à passer ça, Kering pourrait aller chercher éventuellement les 321 et ensuite les 354. Donc ça pour le coup c'est plutôt positif. Maintenant en termes de Fibonacci, en termes d'indicateur, donc là moi j'avais déterminer ces prix là, donc là 160 euros c'est un super prix, 132 c'est un trop meilleur, et 96 là on est sur des plus bas de 2010. Donc voilà, si jamais on y revient c'est vraiment un peu la catastrophe sur cette action. Donc là pour moi je m'attends à ce que Kering consolide dans cette zone là. Donc pour moi si Kering repart à la hausse et retrace à la hausse après avoir consolidé un petit peu ici dans cette zone là, pour moi il y aurait un premier objectif. Donc là je vais passer en annuel ici, et pour moi il y aurait un premier objectif, le plus haut de 2025 déjà dans un premier temps. Donc là si on se positionne un petit peu ici et imaginons qu'on était là, hop, et on va chercher le plus haut de 2025, déjà ça fait 57% de rendement, donc c'est plutôt pas mal, en sachant que là ici mensuellement, enfin annuellement,
on a une petite imbalance baissière ici. Donc ça aussi, ça peut faire office d'objectif en cas de retracement aussi. Ici, je vais mettre ça en rouge. Donc là, en rouge, faire value gap négatif. Hop, ici. Donc là, si on va chercher un peu plus haut, donc là, on serait aux alentours des 60-70% de bénéfices. Donc 60% de bénéfices. Donc il y a cette imbalance-là. Cette imbalance-là a été comblée parfaitement. Et si on arrive à passer ça, bon, en fait, il n'y a plus de fair value gap baissier qui pourrait faire office de résistance sur Curring. Donc là, c'est plutôt positif. Donc là, on peut voir que l'imbalance mensuelle a bien joué son rôle. Donc là, on consolide ici. Zone de rechargement long terme de Fibonacci. Donc là, ici, effectivement, si vous croyez en Curring, pour moi, c'est un peu... Hop. C'est un peu la zone ici, alors on appelle ça la golden zone, où on peut commencer à se placer sur Curring, et bien sûr si ça baisse, on continue d'acheter si on y croit vraiment au projet. Maintenant, pour moi, l'objectif ultime de ce retracement, bah voilà, on prend Fibonacci, on remet dans l'autre sens, donc la golden zone ici, donc si on retrace un peu plus, on pourra aller chercher éventuellement ici les 61,8. Donc là, c'est la zone que j'ai déterminée ici. Donc là, si le luxe s'améliore, et puis surtout, je pense que ça va dépendre beaucoup de LVMH, on va aller chercher un petit 133% de rendement si on achète dans cette zone et que la règle de Fibonacci est respectée, qui est la suivante. Si on casse 38,2, on va aller chercher les 61,8. Donc là, pour moi, si on arrive à s'affranchir des 325, cette résistance-là qui a bien fait son rôle jusqu'ici, ben on pourrait aller chercher cette zone ici et aller chercher les 133% comme je vous ai énoncé juste avant. En termes de dividendes, comment on est sur Curring? Alors, moi personnellement, je n'investis pas en bourse pour les dividendes, mais c'est très bien de regarder un peu de temps en temps. Donc, on a 2,75 € plus 1,25 €. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, 1,75 € plus, j'ai dit combien 2,25 €, c'est ça 2,75 €. Je me suis peut-être trompé ici. J'ai dit 1,25 € et 1,75 €. Donc, il faut juste que j'enlève 50 centimes à cela. Donc, ça fait 4. Donc, 4 avec un prix de, au jour d'aujourd'hui, 288. Donc, si on divise ça par 288, ça nous donne 1% de rendement en termes de dividendes, donc ce qui est pas fou. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on n'investit pas dans Curring pour des dividendes. Je pense qu'il y a des actions beaucoup plus intéressantes là-dessus. Maintenant, pour finir, est-ce qu'on regarderait pas un petit peu le positionnement des industriels, donc qui est juste ici. Donc là, j'ai dit quoi, les industriels? Non, pardon, les institutionnels, excusez-moi. Donc les institutionnels, ici, on peut voir que BlackRock est positionné ici. D'ailleurs, BlackRock s'est positionné en mars 26. Donc mars 26, on était ici. Hein, donc en fait, en gros, là, c'est un range qui est en train de se former. Donc bad range ici. Donc voilà, plutôt intéressant. On peut voir qu'il y a Vanguard qui s'est positionné au mois de juin. Amundi également. Donc voilà, donc il y a quand même des institutions qui se positionnent sur Curring, donc ça reste quand même une valeur fiable a priori. Donc là, pour le coup, s'il y a des institutions qui se positionnent, donc pourquoi pas prendre une petite position dessus. Surtout là, pour moi, on est dans des zones plutôt intéressantes, zones de rechargement long terme. Donc voilà, maintenant pour finir, si on regarde un petit peu ce que Gros Focus nous donne sur Curring, donc là on peut voir que en termes de score, c'est pas fou, notamment les aspects financiers, on a vu juste avant, qui sont pas fou, hein, on peut dire ça comme ça. Le momentum, donc là effectivement depuis l'annonce de ces résultats, on a un momentum qui est assez agressif, donc je pense que là on va se servir de ça pour peut-être aller chercher un peu plus haut. Et en termes de profitabilité, c'est plutôt correct. Donc voilà, donc là pour moi il y a deux aspects qui sont négatifs et les deux autres sont plutôt positifs. Bon après il y a Guru Focus Value, bon il évalue à 5. D'ailleurs Guru Focus ici estime que l'action est surévaluée. Je suis tout à fait d'accord, notamment si on regarde un petit peu le price earning ratio, on n'a pas fini là-dessus.
Donc là, on est aux alentours des 55. Donc là, l'action est clairement surévaluée, mais je pense qu'elle est surévaluée notamment du fait que la marge, elle est négative. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très attention à ça. Moi, je pense que si Kering aligne une mauvaise nouvelle, on va ravaler cette jambe assez rapidement. Donc là, faut faire en sorte que Kering annonce que des bonnes nouvelles les prochaines semaines pour profiter de ce momentum. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Kering, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je remercie beaucoup aux gens qui s'abonnent et qui like. Franchement, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et la semaine prochaine. Ciao, bye.